Une énorme tragédie s'est produite ce jour-là. Principal, les héros se sont disputés et l'un d'eux s'est indigné, demande si le deuxième sait ce que c'est généralement pour l'endroit et se demande comment j'ai osé venir ici. Héroïne indignée, mais essayant de livrer l'agresseur en place. La victoire, j'ai promis de revenir, mais les choses se sont passées ainsi, circonstances dans lesquelles Ophélie va bientôt, il faudra que le temps quitte le duché. Victoria, il se trouve que je suis née dans une famille paysanne, vivant dans un petit village dans lequel elle ne s'intégrait en aucune façon. Selon les choses les plus importantes dans la vie de son père était de l'argent, à ce propos, il a vendu son fils d'un vieux propriétaire terrien. Mais l'essentiel, l'héroïne n'était pas contente d'un tel avenir et la décision a été prise de fuir son pays natal à la maison avec Damon, qui accidentellement se sont retrouvés dans leur village. Victoria et Damon a commencé à vivre dans une petite ville, et bientôt ils eurent belle-fille, Ophélie. Malheureusement, les personnages principaux n'avaient pas tout dans la vie si doux et rose, c'était trop querelle et à un moment donné, Victoria a accepté la décision de prendre une petite fille et encore courir. Relation, Ophélia et sa mère n'ont jamais été trop chauds, est toujours resté en eux un certain frisson. Chez la fille, il y avait toujours de la peur au plus profond de mon âme, qu'à sa moindre mauvaise conduite maman va la quitter et elle va rester tout seule. Après quitter la ville natale d'Ophélie, elle a appris par hasard la mort tragique de son père. Victoria, j'ai rencontré et suis tombé amoureux d'un bel homme, un jeune homme dont le nom était Klaus. Cependant, elle n'était pas destinée à vivre longtemps avec lui et ayer une vie heureuse. Klaus beaucoup est tombé malade et n'a pas pu faire face à la maladie. Mais l'héroïne a pris la mort très durement, ton homme bien-aimé. Nicole l'a aidé à reprendre ses esprits avec son soutien. Les filles sont devenues amies après cet événement tragique. Encore l'amie à qui est devenue souvent invitée Victoria dans la haute société. Mère Ophélie était très belle et spectaculaire, je n'étais pas une femme et je ne l'étais en aucun cas privée de l'attention des hommes. Nicole, j'ai décidé de demander à mon amie de ne pas est-ce qu'elle aime les nouveaux. Dans son esprit, seul Raphaël est venu, qui malheureusement il était marié, même si ce mariage était fictif. Bientôt sa femme est tombée gravement malade et avant la mort a demandé à Victoria de prendre soin à propos de son mari. Bientôt après les funérailles, le personnage principal est sorti épouser Raphaël et ici autour d'eux des rumeurs se sont répandues selon lesquelles toute l'amitié entre elle et Nicole n'était que pour le bien de ce mariage. Quand Ophélie avait 19 ans, ça s'est encore produit terrible, Raphaël tomba de son cheval et est mort des suites de ses blessures. Victoria, j'étais très inquiet à ce sujet et je me demandais ce qui n'allait pas chez elle alors et pourquoi un sort si terrible dépasse tous ses maris. Après cela, alors que toutes les personnes en deuil sont apparues, Niklas, l'ami de Raphaël, il voulait soutenir le personnage principal après une telle perte. Nicolas a décidé de rester sur le domaine personnages principaux, ils marchaient souvent ensemble avec Victoria. D'abord ils se sentaient mal à l'aise rien qu'en se tenant la main en public, mais après un court moment, période pendant laquelle ils ne sont plus gênés, passer du temps ensemble et montrer leur sympathie les uns pour les autres. Peu après, comportement et opinion de la mère Ophélie, j'ai réalisé que ma mère allait se remarier et elle aura un nouveau beau-père. Comment il s'est avéré que l'ancienne épouse de Niklas est morte peu de temps après l'avoir donné lui un héritier tant attendu. Après déplacer les personnages principaux vers le domaine, le beau-père d'Ophélie a commencé à chuchoter à propos que les 3 précédents, le mari de sa mère est décédé tragiquement. Circonstance, beaucoup ont commencé à supposer que le même sort puisse comprendre et Niklaxa. Malgré à cet Alexandre, lors de leur première connaissance, reçut Ophélie tout à fait cordialement, lui demandant si elle allait bien. Ils sont arrivés et ont immédiatement décidé d'appeler sa sœur. Ophélie était heureuse d'avoir un frère, car elle n'en avait jamais eu auparavant. Elle ouvert avec le nouvel acquis frère et lui a raconté ce qu'elle il semblait qu'absolument tout dans cette maison il ne serait pas heureux de la voir et elle ne voulait pas venir ici. Alexandre à son tour, il lui a dit qu'au début, il n'aimait vraiment pas ça, l'idée de mon père, une fille étrange, il faudra donc aussi qu'elle s'appelle sœur. Mais maintenant il est très heureux qu'Ophélie et elle la mère s'est présentée chez eux. Certainement la fille était très heureuse d'entendre de telles révélations de la part du frère et elle l'a montré de toute son apparence. Avec eux, première rencontre avec Alexandre, timidement s'est présenté à sa sœur. Entre-temps elle l'a soigneusement examiné frère, remarquant à quel point il est grand et beau. Nelly a attaqué Ophélie et a tenté de la forcer, la chasser de la maison, voire la frapper. Mais Alexandre empêchait que cela se produise, en défendant Ophélie et disant que sa sœur souffrait tout comme Nelly et tu ne devrais pas l'attaquer comme ça. Nelly était: je suis indignée qu'Alex appelle Ophélie ta sœur, parce qu'elle ne l'était pas encore acceptée dans la famille et est étranger à tous. Je le pensais pas seulement Nelly, il y en a beaucoup dans cette maison, murmura dans le dos de la fille et dit qu'elle n'a pas sa place ici. Ophélie, c'était très dur de tout traverser ce qui se passe. Dans ses pensées elle constamment demandait qu'ils soient tous. J'ai arrêté de chuchoter et j'ai continué à me répéter: imagine que très bientôt elle va quitter sa maison et n'y apparaîtra plus jamais. Pressant les dents, pour ne pas pleurer, elle s'est enfuie de son frère et de Nelly, les laissant seuls. Mais comment, dès qu'elle a quitté la pièce dans laquelle tout le monde était là et les portes claquaient derrière elle,
Ophélie a laissé libre cours à ses sentiments et a fondu en larmes ce qui était mouillé. Mais l'héroïne pensait qu'elle devrait traverser tout cela pour le bien de ta mère, pour le bien de en mémoire d'elle, elle doit simplement assister à ses funérailles, pas malgré le fait qu'elle soit dans cette maison personne, parce que c'est sa mère. Après tout, le bonheur de ma mère a toujours été plus important que le sien. Ophélie, je me suis reproché ce qui s'est passé, je pensais que si elle ne les avait pas suivis, alors tout cela aurait pu être complètement différent. Et maintenant elle n'a personne du tout, elle est restée seule et je ne sais pas comment elle devrait être. Jeune femme, je suis arrivée aux écuries bouleversée dans l'espoir de se calmer et de retrouver la tranquillité d'esprit et équilibre. Mais après avoir vu Cheval, elle a voulu s'enfuir immédiatement de cette maison et j'oublie tout, comme c'est terrible un rêve, elle ne voulait pas croire que tout cela lui arrivait. Mais où de nulle part, Alex est apparu, qui j'ai décidé de demander où c'était ma sœur s'est préparée pour la nuit. Mais l'héroïne a eu peur quand elle a vu son frère, parce qu'elle voulait partir sans dire au revoir à personne sans rien expliquer. J'ai pensé un instant il y a combien de temps il la regarde, mais en réponse seulement elle a brièvement dit qu'elle partait. Alexandre, je n'avais pas l'intention de lâcher prise si facilement, on ne sait pas où va ma sœur et j'ai décidé de le faire arrêt. Malgré à ce moment-là, la fille a essayé de se libérer et s'enfuir, mais elle ne pouvait pas le faire, mec était beaucoup plus fort. Ophélie demandait d'expliquer et de donner la raison pourquoi Alex ne la laisse pas partir. Sur quoi est-il a répondu qu'elle était la seule adulte et si elle part, alors ceux de la maison il n'y en aura plus, et il a aussi dit que être seule sur la route n'est pas tout à fait idée sûre. Jeune femme, je ne comprenais pas ce que son âge avait à voir avec ça à un frère à la maison. Dit-elle, que je suis d'accord avec ce que Nelly a dit sur le fait qu'elle n'est pas un membre de leur famille. Alex l'a invitée à l'annoncer immédiatement sa sœur, mais Ophélie pour une raison quelconque elle a refusé pour ses propres raisons. Ophélie a encore demandé au gars de le laisser lâcher prise, mais soudain j'ai vu des larmes couler ses joues et se retrouva perplexe. Jeune femme, je ne savais pas quoi faire et j'ai commencé rassure ton frère en disant ça, elle était excitée et avait tort, mais entre-temps, il a admis qu'il avait peur d'être laissé seul. Garçon a admis qu'il était très heureux de voir nouvelle maman et nouvelle sœur, mais sans vraiment avoir le temps pour s'y habituer, il a perdu non seulement sa mère, mais aussi son père, et maintenant il lui semble qu'il est abandonné. En cela, à ce moment-là, Ophélie comprit. Ce qui n'est pas seulement elle se sent seule après sa tragédie et maintenant ils devraient être ensemble et un soutien l'un l'autre. À la fille il semblait que si elle quittait la maison, alors Alex ne s'en sentira que mieux. Ophélie a avoué à son frère ce qu'elle pensait que personne n'est content pour elle ici, ni lui la maison, ni tous les gens autour. En réponse Alex était ouvert et honnête avec elle, a admis qu'au début il était complètement n'aimait pas cette idée et comment il n'était pas satisfait de la nouvelle selon laquelle qu'une fille apparaîtra dans la maison, qu'il devra appeler sœur. Après Alexander a suggéré cette conversation sœur d'entrer dans la maison et de se réchauffer un peu. Mais avant avec cela, il demanda à Ophélie de promettre qu'elle n'ira plus jamais nulle part sans le prévenir. Mais elle ne le fait pas, je pouvais et je ne voulais pas le promettre, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas quitté cette maison seulement parce que son frère ne la laissait pas partir. Ophélie a dit à Alex que si elle restait sur le domaine, puis aux alentours forcément les rumeurs vont se répandre, car au moins aux yeux des gens ils sont frères et sœurs, mais à partir de ce moment comment ils sont devenus ainsi n'est que révolu seulement un mois et elle ne comprend pas depuis pourquoi devrait-elle rester là. Garçon, je ne me suis toujours pas calmée en demandant à beaucoup des questions sur ce qu'elle ne fait pas, j'aime ça dans cette maison et finalement on lui a demandé si elle ne pensait vraiment pas son frère. La seule chose que je pourrais répondre à tout ça sans rien, une fille qui ne comprend pas, c'est quoi demander que veut-il d'elle. Alex a demandé à sa sœur de rester dans leur maison au moins jusqu'à sa majorité afin qu'il puisse devenir duc à part entière. Ophélia est indignée que son frère lui demande de rester encore 3 ans sur le domaine, car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il aura 18 ans. Mais le gars lui promet qu'il prendra soin d'elle et de sa sécurité, et il peut également lui garantir qu'elle sera totalement en sécurité. Le personnage principal accepte de rester et d'aider son frère, mais seulement à la condition que si soudainement, après sa majorité, elle veut toujours partir, il n'essaiera pas de l'arrêter. La jeune fille a cru Alex et a décidé de rester dans le domaine afin de subvenir aux besoins de son frère. Alors qu'il mangeait, un homme entra dans la salle à manger et s'excusa d'être en retard. Il s'avère que c'était le frère de feu Niklas. L'homme a déclaré à toutes les personnes présentes qu'il avait fait de son mieux pour ne pas être en retard aux funérailles, mais il semble qu'en raison des circonstances, il n'a pas réussi. En voyant Ophélie, il lui a demandé s'il voyait la même fille, après quoi il s'est tourné vers elle en lui disant qu'elle avait vécu une situation très difficile. Nelly était scandalisée qu'Adrian ne l'ait pas remarqué et ne lui ait prêté aucune attention. Ce à quoi l'homme lui répondit que, bien sûr, elle était aussi belle, mais que pour une raison inconnue, il était plus attiré par Ophélie. S'enquérant de l'âge de la jeune femme, il a ajouté qu'il cherchait actuellement une épouse. Alex n'a vraiment pas aimé la dernière remarque de son oncle et a décidé de lui faire des reproches,
en lui demandant s'il était venu ici juste pour ça. Adrian en a ri et a dit que l'un n'interférait pas avec l'autre. La grand-mère et Nelly ont proposé de rester sur le domaine afin de contribuer aux affaires. Nelly a demandé si elle pouvait déménager dans une autre pièce, plus proche de celle d'Alex, arguant que cette pièce était plus proche de la salle à manger et qu'ils pouvaient donc se voir beaucoup plus souvent. Elle voulait dire autre chose, mais le jeune homme l'interrompit et dit aux dames qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter autant, que tout allait bien. Mais Nelly a tenu bon et a soutenu qu'il avait simplement besoin d'aide. Et la grand-mère a rappelé qu'il n'y avait pas d'autres adultes dans la maison et qu'il devait simplement aider le jeune Alex. Alex frappa la table avec son poing avec indignation et lui rappela que sa sœur était déjà adulte et qu'elle restait avec lui. Nelly s'est tout simplement mise en colère à cette nouvelle et a crié dans toute la salle à manger. C'est seulement maintenant qu'Ophélie comprit pourquoi son frère lui avait demandé de rester avec lui. La grand-mère a continué à insister sur le fait que les aînés doivent être écoutés et que leur aide est tout simplement nécessaire pour le jeune homme. Le jeune homme les remercia pour leur coup de main, mais leur rappela qu'à cause d'eux, tous les domestiques de la maison souffraient et qu'à ce rythme-là, il n'y aurait bientôt plus de servantes capables de travailler. Il leur a demandé avec véhémence comment ils voulaient aider le domaine même s'ils ne pouvaient pas se contrôler. Tout le monde était parti et seul Alex et Ophélie restaient dans la maison. Au petit déjeuner, Alex s'est renseigné sur l'état de santé de sa sœur, car l'abrasion sur son visage était très visible. Le jeune homme invita Ophélie à se rendre dans sa chambre et à partager les médicaments avec elle. Pendant tout le chemin jusqu'à la chambre d'Alex, Ophélie se demandait s'il la laisserait entrer dans sa chambre. Ophélie se souvient qu'il y a quelques semaines, pendant la maladie d'Alex, elle était déjà venue ici et il n'aimait pas vraiment ça. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui avait changé pendant cette période, pourquoi il avait changé si radicalement son attitude à son égard. Alors qu'Alex cherchait des médicaments dans la boîte, Ophélie a accidentellement remarqué un cahier noir et lui a demandé s'il tenait un journal. Alex a d'abord été sarcastique à propos du fait qu'elle avait remarqué cela, mais il a ensuite changé brusquement et a demandé de n'en parler à personne, car ce n'était pas du tout une activité d'homme. Ophélie a assuré à son frère que même si elle voulait vraiment partager cette information, elle n'avait tout simplement personne à qui la dire. Le personnage principal a finalement trouvé une pommade miracle et s'apprêtait à soigner l'abrasion de sa sœur, en l'avertissant qu'il pourrait y avoir un certain inconfort sous la forme d'une sensation de brûlure. En touchant ses cheveux, l'homme a dit qu'il n'avait jamais touché les cheveux d'une femme auparavant et les a comparés à une toile d'araignée. Ophélie répondit qu'avant tout elle n'était pas une femme, mais sa sœur. Alex resta silencieux pendant une seconde, gêné, mais finit par être d'accord avec elle. Le jeune homme a finalement commencé à soigner l'ecchymose, après avoir demandé au préalable si la jeune fille lui permettrait de le faire. À ce moment-là, le personnage principal s'est surpris à penser que chaque fois qu'elle voit Alex, elle ne pense qu'à sa beauté. Sa peau blanche comme neige, son visage sans aucun défaut, la jeune fille se surprend souvent à penser qu'elle-même le regarde sans s'en rendre compte. Après que le gars ait soigneusement appliqué une pommade sur l'abrasion sans se salir les cheveux, la fille s'est préparée à partir. Mais Alex la retint, lui demandant si elle avait vraiment décidé de le quitter si vite. Par surprise, Ophélie a eu peur et a demandé à Alex de faire attention, car il est toujours un homme et elle est une femme. Alex sourit et lui rappela qu'il y a quelques minutes, elle avait dit qu'elle était sa sœur aînée et non une femme. Ophélie pensa un instant qu'il l'écoutait très attentivement, mais lorsqu'elle reprit ses esprits, elle précisa que biologiquement, elle était toujours une femme. La jeune fille a remercié son frère pour son inquiétude et lui, à son tour, lui a dit que ce n'était pas difficile pour lui et lui a remis la pommade, lui expliquant comment l'utiliser. Le personnage principal le remercia à nouveau, mais refusa, affirmant que ce qui avait déjà été fait lui suffisait et quitta la pièce. Alex resta assis dans sa chambre, tenant un tube de pommade dans ses mains et plongé dans ses pensées, il repensa à ses paroles selon lesquelles elle était toujours une femme et lui un homme. Ophélie était dans sa chambre quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était une femme de ménage qui voulait nettoyer la chambre de la fille. Elle a raconté à Ophélia combien il faisait beau aujourd'hui et lui a suggéré d'aller prendre l'air. Ophélie pensa au fait qu'avant, toutes les servantes ne faisaient que chuchoter dans son dos et qu'aucune d'entre elles ne songeait même à lui parler. Ils se dirigèrent vers la serre, où Ophélie rencontra oncle Alex. Il lui a dit qu'il avait décidé de rester quelques jours car il n'était pas venu dans la propriété de son frère depuis très longtemps. L'homme a continué son monologue en disant qu'il n'allait pas utiliser la flatterie dans les affaires du duché, car il possède beaucoup de biens, et Ophélie est restée tout ce temps debout et a pensé qu'elle n'aurait pas dû venir dans cette serre. Le comte invita la jeune fille à faire une promenade ensemble puisqu'ils s'étaient rencontrés ici par hasard. Ophélie était gênée de refuser, car le comte était le plus proche parent d'Alex et ils allaient se promener ensemble. Adrian a demandé à la fille si elle se souvenait de ce dont il parlait la dernière fois, mais elle a fait semblant de ne pas le comprendre.
Puis il a rappelé que le fait était qu'il cherchait une épouse et qu'il avait entendu dire qu'elle était déjà adulte. L'homme a demandé comment il pouvait être son mari, et la fille est restée là et ne comprenait pas comment il pouvait parler de mariage dans une période aussi difficile pour elle. L'oncle a dit que tout ce qu'il demandait, c'était de donner naissance à 3 fils pour lui, et qu'il n'avait besoin de rien de plus. La jeune fille se demandait comment il pouvait demander à une telle personne qui était assez bonne pour être sa fille. À ce moment, la servante accourut très à propos et dit qu'Alexandre cherchait Ophélie. La jeune fille trouva tout cela très étrange, car Alex n'avait jamais envoyé personne après elle, mais profitant de la situation, elle décida de partir. Le duc était indigné, il ne voulait pas laisser partir la jeune fille et a déclaré qu'elle n'était pas obligée de courir immédiatement vers son neveu. Mais la servante a de nouveau sauvé Ophélie et lui a dit qu'Alex l'attendait immédiatement. Le comte n'aimait pas ça, mais il ne pouvait rien y faire et a été contraint de se retirer. Après avoir trouvé Alex, la fille l'a trouvé sous une forme inappropriée et a regardé son beau corps, étant dans ses pensées, elle en a marmonné. Alex, ne comprenant pas ce qui se passait, a demandé à nouveau à la fille, et elle, rougissant et baissant les yeux, a dit que ce n'était que des pensées à voix haute et lui a demandé d'oublier cela. La jeune fille a demandé pourquoi il la cherchait, mais le jeune homme n'a pas compris la question, à laquelle elle a répondu qu'il ne la cherchait pas. Alex chercha à savoir pourquoi elle l'avait eu, et Ophélie, ne comprenant rien, se mit à lui raconter ce que lui en disait la jeune servante blonde. Leur conversation a été interrompue par un jeune homme, rappelant à Alex la formation, après quoi Alexandre s'est excusé et est parti, disant que la femme de chambre s'était probablement trompée. Mais avant de partir, il ajouta qu'il était heureux que, même dans de telles circonstances, Ophélie le voie sans chemise. Après quoi, le gars a commencé à s'entraîner. Ophélie était assise dans sa chambre et se demandait si Alex était sérieux lorsqu'il avait prononcé sa dernière phrase. Ses pensées furent interrompues par l'apparition de la servante, qui vint lui dire qu'elle l'avait trompée. La jeune fille a déclaré qu'elle avait vu l'expression effrayée sur le visage d'Ophélie et qu'elle avait décidé de venir à son secours. La jeune femme de chambre s'excuse auprès d'Ophélia de lui avoir menti et dit qu'elle voulait seulement l'aider. Ophélie offre à la jeune fille une bonne crème pour les mains en signe de gratitude et lui dit que la jeune fille l'a aidée à se sortir d'une situation difficile grâce à ses mensonges. La jeune fille est reconnaissante envers sa maîtresse et lui dit qu'elle n'a pas eu une si bonne crème depuis longtemps. Le personnage principal s'étonne que la jeune fille ait déjà une bonne crème, malgré sa position, mais ne demande pas de détails d'où elle s'intéresse au nom de cette jeune fille. La fille a dit son nom, elle s'appelle Henrietta. Ophélie a réfléchi très longtemps aux paroles d'Henriette selon lesquelles elle avait vu la peur sur son visage en lavant les vitres, mais à travers cette fenêtre, elle-même peut à peine voir l'apparence du jardinier en bas, et il ne peut être question de l'expression de son affronté. La jeune fille était hantée par la façon dont la servante voyait son expression faciale. Ophélia a parcouru la bibliothèque familiale d'Alex et a admiré le grand nombre de livres. Et puis elle est tombée par hasard sur un livre de sorts. Elle n'aurait jamais pensé que la famille Arpad puisse s'intéresser à de tels livres. La fille a entendu un ronflement et a pensé que ce pourrait être Alex. Ophélie l'a approché en réfléchissant à la raison pour laquelle il dort dans la bibliothèque et non dans son propre lit confortable et moelleux. Alexander s'est lentement approché du personnage principal et lui a murmuré qu'elle était très concentrée sur la lecture. La jeune fille, qui ne s'attendait pas à le voir, réfléchit au moment où il avait réussi à se réveiller et pourquoi il s'était approché si doucement, et dit seulement à haute voix qu'il dormait si doucement et profondément, tout comme un bébé. Le gars ne l'a pas nié et a admis qu'il était très fatigué aujourd'hui. Ophélie a demandé à son frère quel livre il avait lu et s'il était intéressant. Il a brièvement parlé des horreurs qui se sont produites dans l'intrigue de l'histoire et lui a demandé comment elle aimait ce livre. Elle a répondu qu'elle n'avait pas lu le livre elle-même, mais à en juger par sa description, elle était tout simplement terrible et pressée de partir, et Alex lui a demandé si elle se préparait à se coucher. La fille a dit qu'il était grand temps pour elle dormir et qu'elle avait soif. Il lui a demandé de rester. Et il sonna pour appeler la bonne. La porte grinça légèrement et une jeune fille habillée en servante courut dans la bibliothèque. Alex l'a appelée par son nom et lui a demandé de leur apporter à boire, de préférence quelque chose de plus fort. Et puis Ophélie s'est souvenue de la conversation matinale avec Alexandre, dans laquelle il avait assuré qu'il ne se souvenait pas des noms des servantes, mais c'était exactement cette servante, c'était Henriette. La fille ne comprenait pas pourquoi Alex lui avait menti et non seulement il avait menti, mais Henrietta l'avait aussi trompé. Après qu'Henrietta ait apporté les boissons, Ophélie a demandé à Alex si l'alcool le rendrait malade car il était encore mineur, mais il s'est empressé de la rassurer en lui assurant qu'il buvait souvent avec son père. Après s'être assise un moment, Ophélie s'apprêtait à partir et à se coucher, elle voulait en parler à Alexandre, mais il ne répondit pas lorsqu'elle commença à s'adresser à lui.
il lui a parlé et lui a dit qu'il était temps pour elle d'arrêter de l'appeler par son nom complet. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le jeune homme essayait de se rapprocher d'elle ces derniers temps, et elle a répondu qu'elle n'était pas encore prête à l'appeler autrement. Après le départ d'Ophélie, Alex s'est assis et a réfléchi à ses paroles. Il s'est également souvenu que pour elle il devait faire couler des larmes, et elle n'était toujours pas prête à se rapprocher. Il s'est rendu compte qu'elle n'était pas aussi simple qu'il le pensait au départ. Le jeune homme appela à nouveau Henrietta et lui rappela qu'il ne lui avait rien commandé, après quoi il expliqua pourquoi elle s'en permettait trop. Pour sa défense, la jeune fille a déclaré qu'Ophélie était très seule et que si oncle Alex le découvrait, il commencerait à la forcer. Alex a pensé au fait qu'Ophélie est très différente de sa mère, qu'elle n'interfère pas avec les hommes, ne dépend pas d'eux et ne s'efforce pas d'y parvenir, ce qui complique ainsi sa vie. Il pensait que peu importe à quel point il essayait d'être amical avec elle, elle le repoussait toujours. Il a l'impression qu'elle trace entre eux une ligne qui ne lui permet pas de l'approcher. Depuis qu'elle a essayé de partir seule au milieu de la nuit vers nulle part, elle n'a pas peur de rester dans la rue. Alex a dit à Henrietta de connaître sa place et de ne pas franchir la ligne. Henrietta est venue voir Ophélie et lui a dit qu'Alex l'invitait à dîner ensemble. Mais Ophélie refuse, invoquant le fait qu'elle n'a pas faim. La jeune fille précise également qu'elle a entendu dire qu'Ophélia n'avait pas encore choisi de femme de chambre personnelle, ce qu'elle accepte, affirmant qu'elle n'est pas à l'aise d'être servie dans absolument tout. Ophélie a dit qu'elle avait une femme de chambre préférée et qu'elle s'asseyait souvent et discutait dans sa chambre, mais un jour, son très beau collier a disparu et sa mère a mis cette fille à la porte. Le collier a été retrouvé, mais il était trop tard. Ophélie a demandé à rendre la servante, mais elle n'a pas réussi à convaincre sa mère. Henrietta est partie transmettre la réponse d'Ophélie à Alex et a voulu revenir, mais la jeune fille a dit que ce n'était pas nécessaire. Alex est venu voir Ophélie avec une phrase disant qu'il ne fallait pas sauter de repas, puis il a dit que son oncle avait l'intention de rester une nuit de plus et lui a demandé si elle allait bien, mais comprenant sa réponse dans ses yeux, il a continué en disant que lui-même ne l'était pas. Je suis ravi de cette idée. Le jeune homme lui-même invita Ophélie à le rejoindre pour le dîner. Henrietta l'informe qu'Ophélie l'a choisie comme servante personnelle. La jeune fille dans ses pensées ne comprend pas ce qui s'est passé car elle n'a choisi personne. Elle s'approche d'Alex et lui dit qu'elle a nommé Henrietta, puis lui prend la main et lui propose d'aller dîner car le greffe les attend déjà. Alex est d'accord, mais dit qu'il aimerait lui tenir la main un peu différemment. Il lui serre doucement la main et la regarde profondément dans les yeux. Après quoi il se dirige vers la salle à manger de l'oncle Adrian. Lorsque tout le monde s'est réuni à table, Alex a interrogé son oncle sur ses projets, car il allait les quitter après le repas, ce à quoi son oncle a répondu qu'il avait changé d'avis et avait décidé de rester. Il continua son histoire en disant qu'il ne pouvait pas partir car une si belle jeune fille restait sur le domaine, c'est-à-dire Ophélie. Il a également souligné qu'Alex est trop jeune pour tout gérer seul. Alex sourit malicieusement et répéta que lui et sa sœur géreraient tout très bien tout seul. L'oncle a humilié la jeune fille, la traitant de montagnard et ajoutant qu'elle ne connaît rien à la gestion et qu'elle ne peut atteindre son objectif que si elle a à ses côtés un homme intelligent qui la guidera dans la bonne direction. Alex n'aimait pas du tout ces mots, il regarda Adrian d'un air menaçant, serra la main dans un poing et lui demanda de ne pas se permettre autant. Adrian a décidé de demander l'avis d'Ophélia à ce sujet, mais elle a exprimé son accord avec son frère. Le comte n'apprécia pas du tout sa réponse et lui demanda de donner les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas l'épouser. La jeune fille a répondu sans hésiter que l'âge et l'apparence jouaient contre lui. Alex éclata de rire et son oncle devint encore plus en colère qu'avant et commença à découvrir ce qu'il trouvait de si drôle. Il s'est mis en colère contre Ophélie, a commencé à élever la voix et à crier qu'elle pensait trop à elle-même. Pensait-elle vraiment qu'elle faisait partie de leur famille uniquement parce qu'elle était hébergée ici? À quoi Ophélie, sans hésitation, répondit qu'il était lui-même un parent très éloigné des Arpades, et le mit ainsi à sa place. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était traiter Ophélie de fille impudente. Mais Alex l'a fait taire, disant que c'était la propriété de la famille Arpade, pas son domaine, et qu'il devait faire attention à son langage. Alex continua en disant qu'il en avait assez de supporter les étranges promenades de son oncle pendant lesquelles il cherchait toujours quelque chose. Le jeune homme a exigé que son oncle lui explique comment le livre de comptes de leur famille était entré dans sa chambre. L'oncle a commencé à se défendre avec indignation et à crier qu'il n'avait jamais vu ce livre et que quelqu'un l'avait piégé. Il tente de se dégager et rappelle à Ophélie leur conversation lors d'une promenade, au cours de laquelle il a mentionné qu'il en avait assez de ses biens. Mais la jeune fille fait semblant de ne pas comprendre du tout de quoi il parle. Et seule Ophélie savait qu'Adrian n'avait pas pris ce livre, car c'était elle qui le lui avait donné. Adrian en colère crie qu'il ne lui a demandé de se marier que par pitié et sympathie. Mais Ophélie fait semblant de ne rien comprendre et de n'avoir rien à voir avec ce qui s'est passé, elle se demande ce qui a mis l'homme à ce point en colère. Adrian continue de blâmer Ophélie pour tout,
Cela devient assez énervant pour Alex et il demande que ce monsieur soit expulsé des lieux. La jeune fille s'est souvenue qu'une nuit, elle s'était faufilée dans le bureau du duc décédé et y avait trouvé ce livre, elle l'avait volé exprès. Une fois le livre entre ses mains, il ne restait plus grand-chose à faire. Tout ce qu'elle avait à faire était de se faufiler dans la chambre d'Adrian sans se faire remarquer et d'y déposer les notes. Pendant que le comte était emmené par les domestiques, il continuait de crier avec fureur des propos peu flatteurs à l'égard de la jeune fille. Et elle a dit d'un ton calme qu'il avait changé trop radicalement, car tout récemment, il voulait la voir comme sa femme. Le comte a continué à crier hystériquement et à lui demander d'avouer ce qu'elle avait fait. Alex a de nouveau défendu sa sœur et maintenant des accusations ont commencé à tomber sur lui. Son oncle a commencé à l'accuser de danser sur son air et qu'elle le faisait tourner comme elle le voulait. Ophélie espérait que personne dans l'immense manoir ne les entendrait et que ceux qui les entouraient ne découvriraient pas ce qui s'était passé. Alexandre demanda à ouvrir les portes puisque son oncle les quittait immédiatement. Le comte a essayé de sortir et a demandé à son neveu de l'écouter, il a dit que tout cela était une sorte de malentendu. Alex a crié vivement, lui demandant d'attendre. Le comte pensa que son neveu avait décidé de l'écouter et recommença à insister sur le fait que seule Ophélie était responsable de tout. Cependant, le jeune homme se souvenait simplement que son oncle était arrivé dans la voiture du duché d'Apad. L'un des serviteurs confirma ses propos, après quoi Alex décida que cet équipage devait être renvoyé au duché. L'oncle effrayé a commencé à s'inquiéter de la façon dont il rentrerait chez lui dans ce cas, car s'il montait à cheval, cela prendrait une semaine entière. Alex a regardé son oncle avec un sourire et a dit qu'un homme aussi intelligent trouverait certainement quelque chose et sortirait de cette situation. Quand il a été emmené, la tombe a supplié de lui donner une voiture et a promis de la rendre immédiatement après son retour chez elle. Adrian a appelé Alex pendant un long moment, espérant qu'il aurait pitié de lui. Ophélie soupira de soulagement et pensa qu'il y avait enfin le silence dans la pièce. Alex agita la main, demandant ainsi aux domestiques de partir et leur disant de ne pas les déranger. Puis il a parlé à sa sœur, lui demandant de lui dire pourquoi elle avait commencé tout cela. La jeune fille était dans un état de stupeur, elle ne pouvait même pas penser que le jeune homme avait tout deviné. Elle le regarda et lui demanda de clarifier ce qu'il voulait dire. Alex soupira, disant qu'il ne pensait pas pouvoir découvrir la vérité. Sortant de sa poche de longs cheveux argentés, il dit l'avoir trouvée dans le bureau. Le gars a compris qu'il avait pris la fille par surprise et c'est pour cela qu'elle n'a rien dit. Il était très intéressé par ce qu'elle dirait pour sa défense. Mais la seule chose qu'il a entendue, c'est que cela n'était pas possible, que ses cheveux n'auraient jamais pu finir dans son bureau. Elle a poursuivi en disant que le bureau était toujours fermé et qu'elle ne pouvait pas s'y rendre, et qu'en général le seul qui a accès au bureau est lui. Alex s'assit et pensa qu'il détestait tout cela, la façon dont elle s'arrêtait à la fin des phrases, son apparence, sa voix douce et enveloppante, il avait l'impression que sa présence l'enchaînait. Ce sentiment est apparu en lui dès leur première rencontre. Au moment même où la jeune fille descendait de voiture, il lui sembla alors qu'elle était entourée d'une atmosphère inquiétante, tous les troubles de ce monde semblaient la suivre. Même alors, il voulait serrer Ophélie dans ses bras et ne pas la lâcher. Ses pensées furent interrompues par l'appel d'Ophélie, l'appelant par son prénom court pour la première fois, elle l'appela finalement Alex. Il essaya de comprendre si elle l'appelait vraiment ainsi, ou si c'était juste son imagination. La jeune fille lui a demandé de lui dire honnêtement s'il avait vraiment trouvé ses cheveux au bureau. Alex a regardé la fille et a vu sa confiance et sa fermeté, il a pensé au fait qu'il aurait pu faire une erreur. Mais il se souvint des cheveux qui gisaient sur le tapis et réalisa qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur. Ophélie s'est tournée vers le gars en lui disant qu'avant qu'il ne porte des accusations, elle n'avait même pas la moindre idée de ce qui se passait. Le jeune homme réfléchit un instant, et il a dit que la fille ne le tromperait pas et il la croyait, mais sans sa permission, personne ne pouvait entrer dans le bureau. La jeune fille le regarda avec des yeux tristes et lui demanda si c'était pour cela qu'il doutait d'elle. Elle continua avec plus de gaieté en lui demandant s'il croyait vraiment que ses serviteurs n'auraient pas pu faire cela. À la réflexion, Alex comprit que ce jour-là, Ophélie était venue en courant vers lui à cause d'Henriette, c'était elle qui avait dit à la jeune fille qu'il la cherchait. Alex a demandé au majordome de trouver et d'appeler immédiatement Henrietta. Après l'arrivée de la jeune fille, Alex lui a directement demandé si elle avait pris le livre de comptes. À quoi la jeune fille répondit que c'était elle qui l'avait trouvé dans la chambre du comte et parla de la découverte au jeune maître. Le jeune homme commença à se mettre un peu en colère et dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. La jeune fille regarda le monsieur avec peur et répéta à plusieurs reprises qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait. Alex sourit et dit qu'il ne comprenait pas vraiment que la femme de chambre était si stupide ou faisait semblant d'être si bonne, après quoi il continua en disant que la fille avait perdu sa confiance depuis longtemps. Il se souvint de la façon dont il avait rencontré Henrietta lorsqu'il était enfant, son père l'avait amenée dans la maison et lui avait dit que désormais elle vivrait ici.
La jeune fille refusa d'aller à l'école et resta servante dans la famille d'Alexandre. Le père ne comprit alors pas pourquoi Henriette avait pris une telle décision. Mais Alex savait tout depuis le début. Un soir, elle est venue dans sa chambre et lui a proposé de passer la nuit ensemble. Il savait parfaitement quel sentiment elle avait pour lui. Alex a ramené ses pensées au présent et a continué la conversation. Il s'est tourné vers la femme de chambre, disant qu'elle avait l'occasion de récupérer les cheveux d'Ophélie et de les jeter dans le bureau, mais il ne comprend pas pourquoi elle est allée dans la chambre du comte, parce qu'une partie de la maison se situe en dehors de sa zone de responsabilité. La jeune fille a tenté de se justifier en disant qu'elle avait été envoyée là-bas parce qu'il n'y avait pas assez de domestiques dans la maison. Mais cela a rendu Alex encore plus furieux. Il était indigné par ce que la jeune fille disait à propos du manque de travailleurs dans son domaine. La jeune fille se tenait bouleversée devant le jeune homme, s'excusant en disant qu'elle ne lui avait jamais menti et en lui demandant pourquoi il ne la croyait pas. Alex replongea dans ses pensées, il pensa qu'il était ennuyé par toute cette situation, et Ophélie regardait aussi tout cela, qui avait récemment cessé de l'appeler par son nom complet, et il commença à espérer qu'il se rapprocherait. Il craignait qu'après tout cela, la fille ne s'éloigne de nouveau de lui, et pour cette raison, il a demandé à la servante de le laisser tranquille, lui et Ophélie, ajoutant qu'il reviendrait sur cette conversation plus tard. Mais le personnage principal s'est levé de table et a demandé la permission de partir en premier. Alex voulait l'arrêter, mais la fille a répondu qu'elle était déjà rassasiée et qu'elle n'avait tout simplement aucune envie de s'asseoir ici. Le jeune homme a remarqué qu'elle n'avait pas touché au plat principal et a déclaré que depuis son arrivée chez eux, elle avait perdu beaucoup de poids et qu'à partir de maintenant, il surveillerait ses repas. Ophélie sourit et dit que ce n'était pas du tout nécessaire et demanda de ne pas trop gronder Henriette. Alex était indigné et surpris en même temps que la jeune fille défendait la femme de chambre et lui demandait pourquoi elle la défendait parce qu'elle essayait de la piéger. Ophélie était perdue dans ses pensées, elle se souvenait d'une histoire de son enfance où son collier avait disparu, et sa mère a puni la servante pour cela, qui a dit que la fille elle-même l'avait caché quelque part. Après avoir repris ses esprits, elle a seulement dit qu'elle était simplement déjà habituée à cette fille. Henrietta s'est excusée pendant très longtemps auprès d'Ophélie et a déclaré qu'elle n'avait rien planté nulle part et qu'elle était en fait tombée par hasard sur le livre dans la chambre du comte. Elle a demandé à Ophélie de croire qu'elle ne ferait jamais de mal à la dame qu'elle servait. Ophélie a continué à raconter à la servante l'histoire du collier, elle lui a dit que sa mère avait expulsé la servante pour une raison, elle avait peur que la fille lui fasse quelque chose. Ophélie a eu 23 ans. Elle se tenait à la fenêtre et regardait le blizzard, elle aimait vraiment ce temps. Alex s'approcha d'elle et lui demanda si elle en avait marre de regarder le même paysage. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle avait besoin de tout capturer dans sa mémoire pendant qu'elle était encore là. Alex lui sourit, qui avait déjà 19 ans à cette époque, et dit que sa sœur parlait comme si elle était sur le point de disparaître soudainement quelque part. Le jeune homme posa immédiatement le livre sur la table et se dirigea vers sa sœur. Le gars lui a demandé de ne pas utiliser de telles phrases et de penser à lui au moins pendant 1 minute, car il se retrouverait complètement seul si elle partait. Il s'approcha encore plus, la toucha, respira son parfum et remarqua qu'aujourd'hui elle était plus parfumée que d'habitude. Alex lui a demandé si elle portait du parfum aujourd'hui. La fille le repoussa et s'éloigna un peu. Le jeune homme réfléchit au fait qu'il s'était permis un peu trop, et Ophélie le remarqua et dit que quelqu'un aurait pu les voir. Alex a tout transformé en plaisanterie et a déclaré que dans ce cas, cette personne admirerait sa relation familiale chaleureuse. Ophélie a réfléchi à ces paroles, c'était comme s'ils s'ignoraient hier, mais au cours des 3 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses et ils sont devenus très proches. La fille a pris le livre d'Alex et lui a demandé s'il lisait encore des livres aussi effrayants. Elle feuilleta le livre et se demanda ce qui l'avait attiré vers des histoires aussi étranges où des enfants tuaient leurs parents. En donnant le livre au jeune homme, elle constata qu'il avait un goût bien particulier. Alex sourit et dit qu'il stimulait le processus de réflexion. Ophélie lui a demandé s'il souhaitait lui transmettre autre chose avec ses livres. Un bouton de la chemise du jeune homme se détacha et la conversation elle-même changea de cours. En soulevant le bouton, Alexander a déclaré que lorsqu'il avait enfilé la chemise, le bouton tenait à peine, malheureusement cela n'a pas duré longtemps. Alex a dit qu'Henrietta était absente et qu'il ne savait pas quoi faire du bouton déchiré, et la fille a suggéré de l'appeler une autre femme de chambre. Le jeune homme soupira tristement et dit que tant pis, quelqu'un le recoudrait plus tard, il n'est pas pressé maintenant. Réalisant que c'était exactement ce que son frère essayait de réaliser et lui tendit la main, lui proposant son aide. La jeune fille sortit une grande et belle boîte dans laquelle elle gardait des fils et des aiguilles. Alex commença à enlever sa chemise pour que la fille puisse la recoudre. Et elle, surprise, lui a demandé s'il ne voulait pas changer de vêtements. Mais le gars a répondu que ce n'était pas nécessaire,
car elle l'avait déjà vu sous cette forme une fois et avait même fait l'éloge de son corps. La jeune fille se sentit gênée car elle pensait qu'il n'avait pas entendu ces mots à ce moment-là. Il a demandé à sa sœur pourquoi elle était si excitée car rien ne pouvait arriver entre eux. Ophélie réfléchit un instant, puis dit bien sûr, car si quelque chose arrive, alors il y aura des problèmes. Elle prit la chemise et commença à recoudre le bouton déchiré. Pendant qu'elle cousait, elle a entamé une conversation avec son frère, lui demandant s'il pensait qu'avec une femme, il lui serait beaucoup plus facile de gérer la maison. Alex sourit et demanda s'il n'était pas trop jeune pour se marier. Il commença à s'indigner que même sa sœur le traitait comme un enfant, marmonnant toujours qu'il ne devait pas boire et se coucher le matin. La jeune fille a répondu que tout était clair pour elle. Distraite par une conversation avec son frère, la jeune fille a failli se piquer le doigt. Alex, qui s'en est rendu compte, s'est précipité vers elle et lui a pris la main en lui demandant de faire attention car elle pourrait s'injecter elle-même. Ophélie n'était pas prête pour une telle proximité et quelque chose s'est passé à l'intérieur, elle se sentait mal à l'aise, mais en même temps si agréable et bonne. À ce moment, le majordome frappa à la porte et demanda si le jeune maître était occupé. Alex lui permit d'entrer et la porte s'ouvrit. Le majordome apparut à la porte ouverte et annonça l'arrivée des invités. Un grand type blond est apparu à la porte et a demandé s'il pouvait déranger Alexandre. En enfilant sa chemise, Alex répondit qu'il l'avait déjà dérangé. Le jeune homme s'excuse et se présente, il s'appelle Claude. Le jeune homme a dit qu'il n'y avait pas lieu de se méfier, il ne causerait aucun mal à Alex. Après quoi il a montré une pièce d'identité en or avec un lion, c'était la pièce d'identité d'un enquêteur d'État de premier ordre. Claude propose d'aller droit au but sans tarder et se met à raconter. Il a rappelé ce qui s'est passé il y a exactement 3 ans, la mort du duc et de sa femme et tous les détails. Cependant, l'enquête a permis de découvrir que Nicolas et sa femme ne sont pas morts par accident, il s'agit d'un meurtre soigneusement planifié. Les jeunes ont écouté très attentivement l'enquêteur et ont essayé de comprendre ses propos. Après tout, ils ne pouvaient même pas imaginer que quelqu'un puisse souhaiter la mort de ses parents. Il a proposé de mettre rapidement Alex et Ophélie au courant de toutes les découvertes. L'enquêteur a poursuivi son récit. Toutes les personnes présentes ici savent que la voiture est tombée d'une falaise, mais l'enquête a révélé que les fixations des roues ont été délibérément affaiblies par quelqu'un. Les larmes coulèrent des yeux de la jeune fille et elle marmonna son souhait que les criminels soient retrouvés le plus rapidement possible. L'enquêteur a exprimé sa solidarité avec la jeune fille. L'homme a déclaré que la voiture avait pris feu à cause du frottement, après quoi il a demandé s'ils avaient vu quelqu'un de suspect ce jour-là. La jeune fille a déclaré qu'avant leur départ, elle avait dormi un peu, mais d'après ce dont elle se souvient, elle n'avait vu personne d'étrange ou d'alarmant. L'enquêteur a fermé son cahier et a demandé qui, par Dieu, ferait une telle chose à l'équipage. La jeune fille y réfléchit et dit que tous ces gens ne pouvaient pas être comptés sur une seule main, elle ne savait pas qui souhaitait cela pour le duc, mais sa mère avait trop de méchants. Elle avait trop d'envieux, continua-t-elle, après quoi Ophélie demanda si Claude avait d'autres questions. Il a répondu que pour l'instant il n'y avait plus de questions, mais que si elle se posait à l'avenir, il la retrouverait. Une fois tous les problèmes de travail résolus, l'homme a demandé si lui et Ophélie s'étaient déjà rencontrés. La jeune fille a répondu qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir rencontré. L'enquêteur s'en moqua, se demandant s'il était si facile à oublier. Tout le monde répondit que pour un enquêteur, il n'était rien du tout. Ophélie l'a traité de drôle et il l'a à son tour remercié pour le compliment. Après cette conversation, la jeune fille s'est levée et a dit que si c'était tout, alors il était temps pour elle de partir. Claude l'a remerciée pour son aide et elle a promis de l'aider de toutes les manières possibles. L'enquêteur a complimenté Ophélie en disant que même s'il n'est pas habituel dans sa profession d'exprimer des opinions personnelles, il aime vraiment son beau sourire, mais vous l'entendez probablement assez souvent. La jeune fille est devenue embarrassée et a dit qu'il est toujours très agréable d'entendre des compliments et que cela ne dépend pas du tout de la fréquence à laquelle ils sont prononcés. En quittant la pièce, Ophélie essaya de se calmer, se persuadant que cela s'était produit il y a longtemps et que 3 années entières s'étaient écoulées depuis ce moment. La jeune fille s'est souvenue que ce jour-là, elle avait trouvé des seringues dans le vestiaire, et elle les a brûlées, chacun d'entre eux, rien n'a survécu. Claude ne doit pas les découvrir, personne ne doit le savoir, Ophélie doit emporter avec elle dans la tombe le secret de sa mère. Après cela, la jeune fille a rencontré Alex, qui a remarqué sa bonne humeur. Elle était alarmée par l'état de son frère. À en juger par l'expression du visage d'Alexandre, il est toujours en colère. Mais il peut être compris, en tant que chef de maison, de telles choses devraient être désagréables pour lui. Alex a demandé au détective comment il avait osé lancer une enquête sans demander la permission au propriétaire de la maison. Le détective, avec un sourire malicieux, a montré le mandat et a déclaré qu'il avait déjà reçu l'autorisation du palais et qu'il n'avait pas besoin de l'autorisation du propriétaire de la maison.
L'enquêteur a voulu commencer l'interrogatoire face à face et a déclaré que puisque le monsieur n'était pas prêt pour cette conversation pour le moment, il aimerait commencer l'interrogatoire avec Ophélia. Il s'est approché de la fille et a posé sa main sur son épaule, elle n'était pas prête pour ça, mais a accepté d'entamer la conversation. Alex devint encore plus sombre qu'avant. Plus tard au dîner, Claude a fait très attention, il a dit qu'elle était ici comme une bouffée d'air frais. Puis il demanda s'il était vrai qu'après la majorité d'Alexandra, Ophélie allait quitter le domaine. Ophélie a confirmé qu'il en était ainsi et que ce problème était résolu depuis longtemps. En entendant ces mots, Alex devint tellement en colère qu'il serra le poing et plia sa fourchette. Mais l'homme n'a toujours pas abandonné, il a demandé où elle était allée et la jeune fille a répondu qu'elle aimerait visiter le Vatican. Il a ri et a dit qu'il aimait cet endroit et qu'il avait toujours rêvé de monter les escaliers des saints. L'homme a poursuivi en disant que chaque étape que vous franchissez vous aide à vous purifier du péché. Ophélie lui a demandé avec coquetterie s'il avait vraiment autant péché, mais il a répondu qu'avec ses méfaits, il n'aurait pas eu la chance de devenir enquêteur. Puis il a parlé d'une autre légende, selon laquelle si deux personnes montent les escaliers en se tenant la main, alors rien ni personne ne peut les séparer. Claude demande si Ophélie aimerait monter ces marches avec quelqu'un puis lui fait un clin d'œil. Et la jeune fille a exprimé l'hypothèse qu'il aimerait lui tenir compagnie, mais il a répondu qu'il ne voulait pas dire cela du tout, mais si elle l'avait compris de cette façon, cela ne le dérangerait pas d'entendre la réponse. Alex s'assit et écouta leur conversation, qu'il n'aimait pas du tout, il pensait que seule Ophélie, qui lui avait permis de s'approcher d'elle, s'éloignait à nouveau de lui et que cet homme était à blâmer. Après le repas, Ophélie décida de quitter la salle à manger en premier. Mais Alexandre lui a demandé de l'attendre. Elle le regarda et lui demanda ce qui se passait, car son assiette n'était pas encore vide. Puis elle a plaisanté et lui a demandé s'il pensait qu'elle était encore d'humeur trop exaltée. La jeune fille a changé de ton et a continué en disant qu'elle comprenait cela. Qu'Alex n'aime pas la présence de l'enquêteur, mais il ne peut pas lui reprocher d'être de bonne humeur après avoir appris la nouvelle de la mort de leurs parents. Elle lui a demandé si c'était vraiment le cas. Alexandre pense qu'elle ne peut pas se mettre en colère. Alex l'a corrigé en disant qu'il n'aimait pas quand elle l'appelait par son nom complet, la fille s'est mise en colère, lui demandant si c'était important pour le moment, et le gars a répondu que c'était toujours très important pour lui. S'étant un peu calmé, le jeune homme dit qu'il n'aurait pas dû en parler, mais elle s'est moquée de lui. Il lui a demandé de rester à plusieurs reprises, mais à chaque fois, elle a ignoré ses paroles. Alex ne comprend pas comment elle peut parler ainsi à cet homme. Ophélie s'est levée et n'a pas compris ce qui l'avait tant blessé, ce qui l'avait mis si en colère. Pendant 3 années entières, ils ne se sont pas battus à ce sujet, et aujourd'hui, un enquêteur a pu le bouleverser autant. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il attendait d'elle. La jeune fille lui rappela qu'il avait lui-même donné sa parole selon laquelle, une fois devenu majeur, il la laisserait partir. Alexander a dit que vous pouvez toujours donner un autre mot. Mais Ophélie a crié, si c'était aussi simple, elle l'aurait déjà fait. Les oreilles d'Alex bourdonnaient déjà. Il s'est approché de la fille, l'a serrée dans ses bras et lui a dit d'une voix calme que tout allait bien et qu'il n'était pas pressé, puis lui a demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire. Ophélie restait silencieuse et ne savait que dire. Un peu plus tard, elle l'a pris à part et s'est excusée. La jeune fille a dit qu'il ne pouvait pas se tenir ainsi parce que l'enquêteur pouvait les voir, et le jeune homme était bouleversé parce qu'elle s'inquiétait plus pour l'homme d'un étranger que pour lui. Ophélie lui a demandé de se ressaisir parce que les parents normaux ne se comportent pas comme ça, mais il est devenu encore plus bouleversé et ne lui a posé qu'une seule question, il lui a demandé s'ils étaient simplement des parents normaux pour elle. Elle lui a demandé d'arrêter car de telles conversations avec lui l'épuisent beaucoup. Elle s'est dit, s'ils ne sont pas des parents normaux, alors exactement qui ils sont l'un pour l'autre. La fille ne comprenait pas ce qu'il voulait, voulait-il vraiment arrêter de jouer aux frères et à la sœur sans aucune raison? Le gars a avoué qu'elle l'avait touché au vif, qu'après tant d'années passées ensemble, il ne signifiait plus rien pour elle. Une larme coula sur sa joue. Alex serra doucement Ophélie dans ses bras et lui demanda à nouveau s'il ne signifiait vraiment rien pour elle. La fille l'a serré dans ses bras et lui a demandé si elle lui avait déjà dit qu'il ne signifiait rien pour elle et a ajouté qu'il ne devrait pas trop inventer. Alex a demandé exactement ce que la fille n'aimait pas, et elle resta silencieuse, le regardant et pensant qu'il y a quelques minutes à peine, elle bouillonnait simplement de colère, mais quand elle vit les larmes sur ses cils, elle ne put s'empêcher de l'admirer. Ophélie essuya une larme sur sa joue et dit qu'elle n'aimait pas voir ses larmes. Il la regarda et lui dit que ce n'était pas le cas, réfléchit un instant Ophélie, elle ne savait que lui répondre. Alex a ajouté qu'elle aimait ses larmes, il a ajouté qu'elle n'était gentille avec lui que dans de tels moments. La jeune fille appréciait le fait qu'il soit à proximité et pensait que tout se passait comme d'habitude, que leur conflit s'estompait. Elle comprit que toute sa colère s'évapora immédiatement dès qu'elle aperçut une larme sur sa joue. Ophélie suggéra de monter à l'étage et d'aller dans leur chambre car leur petite querelle était totalement inutile dans la situation actuelle.
Elle ne voulait pas être accusée d'avoir fait pleurer le duc. Il fut d'accord avec sa sœur, lui prit la main et ils montèrent à l'étage. Après avoir escorté Ophélie jusqu'à sa chambre, il lui souhaita bonne nuit et se dirigea vers sa chambre. La jeune fille entendit quelque chose et sortit en courant de sa chambre. Elle descendit les escaliers, il lui sembla que le bruit venait de là. Là, elle rencontre Henrietta, revenue plus tôt de vacances. Ophélie lui a dit que depuis son retour, elle avait besoin de se reposer aujourd'hui et de se mettre au travail demain. Mais dans ses pensées, la servante n'était pas si gentille avec Ophélie, elle pensait que c'était la dernière fois qu'elle la mépriserait. Ces dernières années, elle a beaucoup pratiqué la magie, elle peut même vaincre Ophélie. Et Alexandre n'aura d'autre choix que de lui donner une seconde chance. Ophélie a demandé à quoi Henrietta pensait si intensément et si elle voulait partager quelque chose avec elle. La jeune fille se contenta de secouer négativement la tête. Ophélie se souvenait que la fille traînait tout le temps dans la bibliothèque et il était peu probable qu'elle fasse cela dans le but de la voir seule, elle et Alex. Est-ce qu'elle leur préparait vraiment une petite vengeance pendant tout ce temps? Ophélie lui prit la main et lui dit qu'elle allait lui pardonner tous ses péchés et la laisser rester sa servante comme elle le souhaitait. Ophélie a demandé à la jeune fille si c'était ainsi qu'elle voulait rembourser cela. Henrietta était assise et ne comprenait pas comment cela était possible, car Ophélie absorbait toute sa magie sans aucune difficulté. Ophélie a dit à la femme de chambre qu'après son départ, cet endroit lui appartiendrait et qu'elle ne devrait donc pas gaspiller son énergie. Après qu'Ophélie ait écrasé sa magie, la jeune fille ne pourra plus bouger pendant un certain temps. On frappa à la chambre d'Ophélie. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut très surprise et posa une question à l'enquêteur Claude, qui lui demanda de l'appeler simplement par son nom. Elle se corrigea et demanda à Claude pourquoi il était venu la voir si tôt. L'enquêteur s'est senti légèrement mal à l'aise et a déclaré qu'il avait besoin de clarifier certains détails avec elle, mais qu'il devrait probablement revenir un peu plus tard. La jeune fille l'a retenu en lui attrapant la manche et lui a demandé de poser toutes les questions nécessaires. Ophélie a souri d'un air coquette et a demandé sur quoi l'enquêteur voulait lui poser des questions. Pendant que l'homme réfléchissait à la manière de formuler les questions, elle se souvint des événements de la nuit précédente. La nuit précédente avait été mouvementée, Cold pouvait la voir en compagnie d'Alex, où il aurait pu remarquer comment elle utilisait la magie lors de sa confrontation avec Henrietta. L'enquêteur a rompu le silence et a parlé, il voulait savoir quelque chose sur Alex. La jeune fille fut surprise et dit qu'à chaque mot qu'il prononçait, elle devenait de plus en plus curieuse. L'homme lui raconta que le premier jour de son séjour au domaine, il s'était rendu dans la chambre du duc pour la fouiller. Avec un grand mécontentement, Alexandre le laissa quand même entrer dans la pièce et lui permit d'inspecter ses effets personnels, dans lequel a été retrouvé le journal personnel du jeune duc. Et dès que Cold a voulu l'ouvrir et le lire, le jeune homme l'a immédiatement expulsé de la pièce. À ce moment, le regard du duc parlait de son grand désir de tuer l'enquêteur. L'homme, bien sûr, comprend que le journal est une chose personnelle, mais une réaction aussi violente de la part du jeune homme l'a fait réfléchir. Ophélie se demandait si Alex avait quelque chose qu'il essayait désespérément de cacher. Elle-même commença à se demander ce que cachait son frère. Ophélie a déclaré à l'enquêteur qu'Alex était très sensible au sujet des effets personnels et il lui a suggéré de se promener dans le village, car il faisait beau dehors. La jeune fille a invité l'enquêteur à inspecter sa chambre puisqu'il était déjà arrivé, mais celui-ci a répondu qu'il n'oserait plus la détenir. Elle aperçut par la fenêtre l'enquêteur monter dans la voiture et se replongea dans ses pensées. La fille se souvenait qu'Alex avait dit qu'il aimait lire et qu'il allait toujours à la bibliothèque avec elle. Mais il n'y a jamais eu de livre dans sa chambre. Il s'avère qu'il cachait un journal personnel. Ophélie était intéressée par la question de savoir ce qu'Alexandre essayait si soigneusement de cacher à tout le monde. La jeune fille remarqua qu'une femme de chambre sortait de sa chambre, qui venait de nettoyer la chambre et de changer ses draps. Cela signifie que personne n'entrera dans la pièce jusqu'au retour d'Alex. La jeune fille savait que l'enquêteur était parti et qu'Alexandre était actuellement en formation. Et elle décide de se faufiler dans la chambre de son frère. Ophélie commence sa recherche dans les tiroirs du bureau. Elle trouve le journal d'Alexandre. Elle ouvre le journal pour consulter ses entrées, mais la première page est vierge. En ouvrant la page suivante, la jeune fille est très surprise, car le rendez-vous d'aujourd'hui y figure. Ensuite, elle est de plus en plus étonnée de ce qu'elle voit. Tout dans le journal est rempli de questions sur les raisons pour lesquelles elle espionne. La jeune fille ne comprend pas ce que cela signifie et réfléchit à qui son frère l'attendait ou à l'enquêteur et à qui il a laissé ce faux journal. Mais elle décide quand même de voir ce qui se passera ensuite. Elle poussa un soupir de soulagement après avoir vu que toutes les autres pages du journal contenaient des entrées normales. Elle trouve un enregistrement du jour où elle et sa mère sont arrivés au domaine Arpad. Alex écrit qu'il a une belle-mère et la compare à un bel ange et ajoute qu'il comprend les paroles de son père sur le coup de foudre. Il a ajouté qu'après sa belle-mère, il avait vu Ophélie et qu'elle n'était pas moins belle. Son cœur se mit à battre à tout rompre et faillit sortir de sa poitrine lorsqu'il s'approcha d'elle pour lui dire bonjour.
Le gars a parlé de ses sentiments et n'a pas compris pourquoi son cœur ne s'est pas arrêté et a continué à battre si fort. Pour cette raison, il n'a pas pu saluer correctement la jeune fille. Alex avait peur d'être malade, mais le médecin lui a assuré le contraire, disant que le gars était en meilleure santé que tous les autres. Le gars n'a pas compris ce que pouvait signifier ce symptôme. Ophélie remarqua que les entrées du journal commençaient exactement à partir de ce jour et elle voulut en lire un peu plus. Dans l'entrée suivante, le gars parlait du petit déjeuner, il lui semblait qu'Ophélie était désagréable en sa compagnie et mal à l'aise avec lui et donc s'asseyait loin d'elle, il voulait lui souhaiter bon appétit, mais il ne pouvait pas lui parler. La jeune fille se souvenait parfaitement de ce moment. En lisant toutes ces entrées, la jeune fille pensa qu'il s'agissait du journal le plus ordinaire et qu'il ne contenait rien d'autre que des pensées et des expériences personnelles. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il avait alors attaqué Claude et pourquoi il avait écrit une inscription si terrible au tout début. Puis il raconta dans son journal le jour où toute la famille s'était réunie pour la première fois autour d'une même table. À cause de son cœur qui s'échappait de sa poitrine, Alex eut du mal à s'endormir, il essaya pendant très longtemps de calmer son rythme cardiaque effréné. Mais il n'arrivait pas à dormir, il fut réveillé par un coup à la porte, c'était Henriette. Elle a repris les anciennes habitudes et a commencé à lui proposer de passer la nuit avec elle. L'été était terminé depuis longtemps et elle se tenait devant le gars dans une fine chemise de nuit. Ophélie pensa qu'après avoir lu de telles nouvelles, elle n'était pas du tout surprise, cette servante avait toujours été une petite escroc. Toutes les autres entrées se sont révélées très monotones. Elle n'a rien trouvé d'inhabituel ou d'effrayant dans le journal d'Alex. La jeune fille voulait déjà remettre le journal à sa place. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange et j'ai recommencé à chercher cet enregistrement. Cet enregistrement a été réalisé le jour de la mort de mes parents. Dans ce document, Alex raconte comment, lors d'un voyage autour de leur propriété, il a remarqué que les roues de la voiture étaient desserrées et après avoir remarqué cela, il a eu une brillante idée. La jeune fille a immédiatement pensé que cette idée brillante pouvait être liée à la tragédie qui s'était produite. Elle se demandait si Alexandre aurait pu organiser cet accident. Et puis elle s'est rendue compte qu'Alex était revenu de l'entraînement plus tôt que prévu et qu'elle devait partir de toute urgence. Après avoir regardé autour de la pièce, elle réalisa qu'il n'y avait absolument nulle part où se cacher. La porte s'ouvrit brusquement, et Alexandre entra dans la pièce. Ophélie se cachait derrière la table, tremblante, et avait peur d'être découverte. À chaque pas qu'Alex faisait, son cœur commençait à battre de plus en plus vite. Par peur, elle s'est couvert la bouche avec sa main pour ne pas crier accidentellement. Ces quelques minutes durent pour elle une éternité, mais elle ne sait toujours pas comment se sortir de cette situation. Ophélie ne comprenait pas pourquoi son frère revenait si tôt de l'entraînement aujourd'hui, car généralement l'entraînement prenait beaucoup plus de temps. La jeune fille a supposé que son frère allait prendre une douche après l'entraînement, et elle pensait que ce serait une bonne occasion pour elle de s'échapper et de passer inaperçue. Mais Alexandre sortit de sa poche une sorte de note et commença à la lire. En lisant, il avait l'air très inquiet et la jeune fille l'a remarqué. La jeune fille a suggéré que quelque chose s'était peut-être passé pendant l'entraînement. Ces pensées furent soudainement interrompues par le fait que le duc venait de prononcer son nom. Cela fit frissonner la jeune fille et elle ne comprit pas pourquoi son frère prononçait son nom. Il l'appelait par son nom, et non par sa sœur, comme il le faisait le plus souvent. Pourquoi y a-t-il une telle douleur sur son visage en disant cela? Après réflexion, Alexander se dirigea finalement vers la douche et ferma la porte derrière lui. Ophélie a décidé que c'était maintenant sa seule chance de sortir de la chambre d'Alex sans se faire remarquer et a commencé à courir. Mais en quittant la pièce, elle remarqua un mot laissé par le duc sur le canapé. Prenant le morceau de papier dans ses mains, elle remarqua son portrait dessus. Sortant en courant de la pièce, elle ne comprit pas pourquoi son frère regardait ce dessin avec un air si alarmé. Après tout ce qui s'est passé, Ophélie est retournée dans sa chambre et a essayé de rassembler ses pensées en étant assise sur le lit. Elle ne comprenait pas comment elle devait se comporter davantage et quoi faire. Cela vaut-il la peine de se faufiler à nouveau dans sa chambre et d'essayer de lire cette entrée malheureuse? Le personnage principal n'a pas eu le temps de trop lire et ne pouvait donc pas comprendre quelle idée brillante était venue à l'esprit d'Alex ce jour-là. Claude est toujours absent et elle n'a qu'à se méfier d'Alex, la fille ne voudrait vraiment pas que la situation d'hier se reproduise. Ses pensées furent soudainement interrompues par un coup frappé à la porte. C'est Alex qui est venu, il a demandé si elle était là. La jeune fille pensait qu'elle aurait l'air plus méfiante si elle prétendait qu'elle n'était pas dans la pièce. Elle pensait qu'avant d'ouvrir la porte, elle devait se calmer. En ouvrant la porte, Ophélie a demandé ce qui avait amené Alex à venir chez elle tôt le matin, après quoi elle a ajouté qu'il était devenu un lève-tôt. Ce à quoi le gars a souri et a dit qu'il avait commencé à se lever un peu plus tôt que d'habitude. Alex a dit à sa sœur qu'il allait superviser le déneigement de leur propriété. Et elle en conclut que dans les prochaines heures, personne ne pourrait l'empêcher d'entrer dans sa chambre.
Ophélie a invité Alex à l'accompagner. La jeune fille accompagna le duc et attendit qu'il parte à cheval. Elle ne pouvait même pas imaginer que l'opportunité d'entrer dans la pièce et de lire le message d'Alex lui viendrait si tôt. Cependant, lorsqu'elle s'est approchée de la porte, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle était verrouillée et qu'elle ne pourrait pas entrer dans la pièce aussi facilement. La jeune fille se demandait s'il fermait toujours la porte avec une clé en quittant le domaine, ou s'il soupçonnait qu'il y avait quelqu'un dans la pièce en son absence. Ophélie ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, car elle ne pouvait pas faire fondre la serrure. Mais je l'avais fait la fois précédente. Alex s'est approché d'elle par derrière et lui a dit que de cette façon, elle ne pourrait pas ouvrir la porte. La jeune fille ne comprenait pas quand il avait réussi à revenir et pourquoi elle ne l'avait pas entendu. Ophélie ne comprenait pas comment il parvenait à la suivre et à passer inaperçu. Alex a demandé à sa sœur si elle allait faire fondre le château cette fois aussi. Après ces mots, la jeune fille a eu peur parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'il savait d'elle. Alex jeta la clé de sa chambre dans sa paume. La jeune fille a pu ouvrir la porte. Alex la prit par les épaules et lui demanda combien de temps elle prévoyait de rester sur le seuil. Elle ne comprenait pas quoi faire et si elle devait entrer dans sa chambre comme si de rien n'était. Alexandre entra dans la pièce et elle continua à se tenir sur le seuil et à se demander pourquoi il l'invitait à entrer. Elle ne comprenait pas s'il savait qu'elle avait lu son journal. Elle doit de toute urgence trouver un moyen de sortir de cette situation. Alex lui fit remarquer qu'elle n'avait pas fait très attention cette fois-ci, mais la jeune fille fit semblant de ne rien comprendre. Le duc a fait valoir un argument en sa faveur en affirmant qu'il avait trouvé ses cheveux dans la pièce. Il a demandé à la fille si elle prévoyait encore quelque chose comme la dernière fois. Qu'est-ce qui a suscité chez elle un tel intérêt qu'elle a décidé de se faufiler dans sa chambre en son absence? Alex lui tendit son journal, mais la jeune fille fit comme si elle ne savait pas ce que c'était. Puis il lui demanda si ce n'était pas lui qu'elle voulait lire. Il lui tendit à nouveau le journal, mais elle a répondu qu'elle ne le prendrait pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il se dépasse juste pour lui plaire. Il a répondu qu'il s'attendait à entendre une telle réponse de sa part, après quoi il a ajouté que désormais il n'avait plus rien à lui cacher et qu'elle devait prendre le journal. Alex a déclaré qu'il savait tout dès le moment où l'enquêteur est entré dans sa chambre. Elle savait que l'enquêteur courait vers elle et lui raconterait comment Alex l'avait expulsée. Ophélie a été surprise et a demandé. Il s'avère qu'Alex attendait qu'elle se faufile dans sa chambre et c'est pourquoi il a laissé ces terribles avertissements. Il était d'accord avec toutes ses paroles. Il espérait qu'elle ne le lirait pas après tout, mais ce fut en vain. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car elle n'avait pas le temps de tout lire jusqu'au bout. Alex n'y croyait pas, mais la jeune fille lui a assuré qu'elle n'avait aucune raison de le tromper. Mais Alexandre était sûr qu'elle avait suffisamment de temps. Le duc lui a demandé si elle avait tout entendu lorsqu'elle se cachait sous la table. La jeune fille a confirmé ses suppositions et a déclaré qu'il avait murmuré son nom. La seule chose qu'Alex pouvait marmonner, c'était qu'il avait terriblement honte. Alexandre a demandé à Ophélie d'effacer cela de sa mémoire, mais elle a répondu qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le faire. La jeune fille pensait qu'elle attendait une tournure différente des événements, mais elle pouvait toujours accepter l'offre d'Alex et lire le journal. Elle prit le journal dans ses mains et commença à lire. L'entrée qu'elle a ouverte parlait d'un dîner au cours duquel ils étaient seuls. Le jeune homme partage dans le journal que cela a été une véritable torture pour lui. Alex a écrit qu'il ne pouvait pas du tout écouter sa voix et qu'il avait dû éviter de tels repas pendant un certain temps. La jeune fille se souvenait très bien de cette soirée. Ce jour-là, sa mère partait en lune de miel. Elle se rappela comment sa mère et le duc, insouciants et heureux, montèrent dans la voiture. Ophélie a suggéré que la prochaine entrée porterait sur le jour de la catastrophe. Le personnage principal a lu dans son journal qu'1 jour qui ne laissait rien présager de problème, ils avaient été informés d'un terrible incident. Alexandre ne pouvait pas croire que tout cela se passait réellement, il lui semblait qu'il rêvait. On lui a dit que l'équipage avait dérapé sur la glace, que sa belle-mère était décédée sur le coup et que son père avait été immédiatement transporté à l'hôpital, mais il n'a jamais ouvert les yeux et ils sont donc tous deux partis. L'enquête a commencé immédiatement et ils ont également découvert que les roues étaient en cause, mais certaines choses ne concordaient pas. Après tout, l'autre jour seulement, les roues ont été remplacées par des neuves. La jeune fille a lu cette entrée et n'a rien compris du tout. Ophélie a demandé à Alex s'il avait réellement ordonné le remplacement des roues du chariot. La jeune fille a continué à dire avec indignation qu'elle ne comprenait pas de quelle idée brillante il avait parlé plus tôt. Elle retrouve ce passage dans le journal et lui montre la phrase exacte. Il disait que dès qu'il les regardait, Alexandre demande s'il a vraiment besoin de répondre, ce à quoi la jeune fille lui demande de le faire s'il ne veut pas qu'elle le soupçonne. Et il lui raconte que ce jour-là, il a profité du changement de pneus pour faire le tour de leur propriété avec elle.
Ophélie lui a demandé de ne pas plaisanter ainsi avec elle, ce à quoi il a répondu qu'il était honnête avec elle maintenant. Il lui a demandé si elle ne se souvenait pas qu'il l'avait invitée à monter avec lui. La fille s'en souvint alors qu'il lui avait dit quelque chose. Le duc l'invita alors à faire une promenade au grand air au moins une fois, mais elle lui dit que par un temps aussi froid, elle n'était pas vraiment attirée par la rue. Elle a demandé avec indignation comment elle était censée deviner ce qu'il attendait d'elle. Le jeune homme lui prit la main, sourit gentiment et dit qu'avant, en sa présence, il ne pouvait pas rassembler quelques mots, mais que maintenant il exprime beaucoup mieux ses pensées. Ophélie a crié que ce n'était pas le cas maintenant, mais qu'à cause de cette phrase du journal, elle a commencé à le traiter avec une grande méfiance. La jeune fille comprit seulement maintenant pourquoi il la traitait pendant tout ce temps avec tant de chaleur et de tendresse. Il lui fallut lire son journal pour comprendre cela. Lui-même n'a pas remarqué à quel point il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Après toutes ces découvertes, elle eut envie de lire le journal jusqu'au bout. Dans l'une des entrées, il dit qu'il est sûr qu'Ophélie sait quelque chose sur l'accident, car alors qu'il mettait de l'ordre dans le bureau de son père, il a trouvé une seringue sur l'une des étagères. Ophélie ne comprenait pas comment cela avait pu arriver car elle pensait avoir brûlé toutes les seringues. Alex lui a demandé de tout lire jusqu'au bout, même si elle n'aimerait peut-être pas les autres entrées. Et puis elle a vu le même enregistrement dans lequel le gars avoue qu'il aime Ophélie comme un homme aime une femme. Il ne peut en être autrement, car à sa vue, son cœur se met à battre à tout rompre, comme s'il était prêt à sortir de sa poitrine. Dans la note suivante, Alex écrit qu'il a trouvé la véritable cause de la tragédie et qu'elle réside dans l'essieu en fusion. Elle a fondu ainsi que la serrure du bureau. La question reste de savoir si Henrietta aurait pu faire cela. Un jour, la servante lui a demandé de chasser Ophélie. Apparemment elle était devenue complètement folle, elle n'avait pas sa place à côté de lui. Henrietta dit qu'Ophélie est une magicienne, cela pourrait-il être vrai? Il pensait qu'Ophélie était derrière tout cela, mais comment pouvait-elle être une meurtrière? Alors il aime la femme qui a tué son père. Il ne pouvait pas permettre à la fille qu'il aimait de quitter, même si elle était impliquée dans la mort de son père. Dans presque chaque entrée, Alex supplie Ophélie de ne pas partir. Dans l'une des entrées, il écrit qu'il ne lui reste que 2 semaines avant d'atteindre la majorité et qu'il est vital pour lui de trouver quelque chose pour qu'elle reste sur le domaine. En rendant le livre à Alex, la jeune fille pensa qu'Alex la soupçonnait toujours. Comment pouvait-il penser que c'était elle qui avait tué sa propre mère et son père? Il l'avait soupçonnée pendant 3 années entières. La jeune fille lui a demandé s'il pouvait aimer une femme qui aurait pu tuer son père. De surprise, le jeune homme lâcha le journal de ses mains. Mais après une pause, Ophélie a continué en disant qu'elle ne l'avait pas fait. Elle a crié qu'elle n'était pas une meurtrière et qu'elle n'était en aucun cas impliquée dans tout ce qui s'était passé. Alexandre a demandé avec effroi à sa sœur de ne pas crier. Mais elle n'a pas lâché prise. La jeune fille a commencé à le secouer par la chemise et à répéter la même phrase, qui disait qu'elle n'était coupable de rien. Elle se demandait comment il avait pu douter d'elle pendant tant d'années. Après tout ce qui s'est passé, la jeune fille a simplement fondu en larmes, il lui était trop difficile de digérer cette information. Alexandre lui a demandé de le laisser s'expliquer et de l'écouter attentivement. Il ne voulait pas la faire pleurer et la voir dans cet état. Il ne pouvait tout simplement plus cacher son journal, d'autant plus qu'il y avait désormais aussi un enquêteur qui traînait constamment dans les parages. Ophélie lui a demandé qu'il la soupçonnait toujours et a suggéré que c'était à cause de cela qu'il lisait des livres aussi terribles. Des livres dans lesquels des enfants tuent leurs parents. Il les a aussi délibérément agités devant son nez. Elle pensait à quel point Alex était dur. Pendant tout ce temps, il lui a laissé entendre qu'elle était responsable de la mort de ses parents. Il a laissé entendre qu'il connaissait la vérité et qu'il voulait qu'elle la comprenne. Alex a essayé de calmer sa sœur, mais elle a crié, lui demandant de ne pas la toucher. La jeune fille supposait qu'Alexandre la gardait sur le domaine uniquement parce qu'il voulait la voir exécutée. Le jeune homme a essayé de lui expliquer que ce n'était pas le cas. Mais malheureusement, toutes ces tentatives échouèrent, Ophélie n'essaya tout simplement pas de l'entendre. Elle lui a demandé s'il voulait connaître toute la vérité. La jeune fille se souvenait combien de temps elle avait gardé le secret de sa mère et tout cela uniquement parce qu'elle avait peur de la perdre. Elle a essayé de partir en disant qu'elle en avait assez. Alexandre a de nouveau tenté d'arrêter la jeune fille et lui a demandé de l'écouter. Il a dit qu'après qu'Ophélie aurait lu le journal, elle devrait tout comprendre, mais la fille lui a simplement fait signe de s'en aller et a dit qu'elle en avait déjà assez entendu. Le comte attrapa sa sœur et lui demanda si elle croyait vraiment qu'il attendait son exécution. Cependant, la fille ne se souciait pas de ce qu'il voulait, elle voulait seulement qu'il la laisse partir. Alexander n'était pas prêt à ce que sa sœur fasse demi-tour et parte sans lui donner l'occasion de s'expliquer. Ophélie le menaça de son pouvoir magique et lui demanda de la laisser partir tant qu'il avait encore le droit de choisir. Elle lui a dit que s'il ne la laissait pas partir, elle serait obligée de recourir à la force. Le jeune homme lui a demandé si elle allait le tuer, ce à quoi la jeune fille a essayé de le calmer,
En lui promettant qu'il n'en arriverait jamais là, elle a précisé qu'il ne sentirait qu'une légère tape sur son poignet. Alex ferma les yeux avec tristesse et lui donna ainsi la volonté d'agir comme elle l'entendait. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de son frère face à sa menace. Il a continué à lui tenir le poignet et a dit que si telle était sa volonté, alors il était prêt à l'accepter. Le jeune homme a poursuivi que même si elle voulait se suicider, il ouvrirait son cœur et serait prêt à l'accepter ainsi que tout ce qui la concerne. Les yeux du jeune comte brillaient de larmes, mais la fille a crié qu'elle ne plaisantait pas et a demandé à la laisser partir. Il posa sa main prête à l'action sur sa tempe et dit qu'il était aussi sérieux qu'elle. Ophélie rassembla ses forces et se calma, absorbant sa magie, qui était déjà prête pour une action ultérieure. Alexandre prit doucement la main de la jeune fille et lui murmura qu'il était sûr qu'elle ne lui ferait rien de mal. Après quoi le type lui a demandé si elle avait volé leur livret de compte. La jeune fille a répondu calmement qu'elle savait tout et a simplement fermé les yeux sur ce qui s'était passé. Puis elle s'est souvenue de l'entrée du journal concernant la seringue qu'il avait trouvée et s'est enquise à ce sujet. Alexander a suggéré que son père pourrait avoir besoin de lui pour des raisons de santé. Ophélie s'est indignée et lui a demandé s'il était sérieux. Ce à quoi le gars a répondu que cela ne servait à rien, car de toute façon, elle ne lui dirait rien. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi son frère était prêt à faire semblant de ne rien comprendre. Après tout, cela n'a aucun sens que, pour une raison quelconque, un jeune homme en bonne santé ait soudainement eu besoin d'injection. Ophélie demanda ce que savait le jeune duc, et il a répondu calmement que quelque chose changerait s'il lui en parlait. La jeune fille, désespérée, répéta encore une fois qu'elle n'avait pas tué sa mère, qu'elle l'aimait et avait très peur de la perdre. Alex a essayé de la calmer et lui a demandé de ne pas se tourmenter. Il l'a serrée dans ses bras et lui a dit que cela n'avait plus d'importance pour lui. Il ne se soucie plus de savoir si elle est coupable ou non. La jeune fille voulait dire quelque chose à son frère, mais elle ne trouvait pas les mots. Alexandre lui a demandé de ne pas se précipiter, il était prêt à attendre pour l'écouter. Ophélie le regarda et pensa qu'elle devait dire au moins quelque chose. Il y eut un silence de mort pendant un certain temps et la jeune fille entendit soudain la phrase pendant environ 3 secondes. Le jeune homme a dit que dans 3 secondes il l'embrasserait. Puis il a ajouté que si elle était contre, elle devrait le frapper au visage. Ophélie pensait que malgré toutes ces paroles audacieuses, il avait très peur à la simple pensée qu'elle pourrait lui refuser. La jeune fille essaya de lui dire quelque chose, mais Alexandre l'interrompit avec un baiser. Elle a crié en lui demandant d'attendre. L'embrassant sur la joue, il lui demanda ce que sa sœur voulait lui dire, elle parvint seulement à dire qu'il avait menti. Mais il interrompit de nouveau son discours par un baiser, et la jeune fille pensa qu'il ne l'avait jamais vue comme une sœur. La jeune fille n'essayait même plus de résister, elle succombait complètement à ses sentiments. La porte s'ouvrit et Ophélie entra dans la pièce. Qui y mettait de l'ordre, l'aperçut. Elle était ravie et dit que sa maîtresse était enfin arrivée. Henriette vit que le rouge à lèvres d'Ophélie était taché, et elle a modestement demandé où était madame. Souriante, Ophélie a ajouté de l'huile sur le feu et l'a dit qu'Alexandre l'avait. Henrietta n'était pas prête à une telle réponse, ne sachant que répondre, elle demanda seulement si la jeune fille avait passé toute la nuit avec lui. Henrietta se souvenait que lorsqu'elle était enfant, elle avait des capacités magiques et pouvait facilement vaincre un chevalier exceptionnel. Cependant, les capacités dont elle était si fière se sont révélées n'être rien comparées au pouvoir d'Ophélie. Henriette remarqua pour la première fois la force d'Ophélie la nuit qui suivit les funérailles du duc et de sa femme. Inquiète de la solitude d'Alexandre ce soir-là, elle se rendit dans sa chambre et l'Y attendit. Elle se demandait pourquoi Alexandre n'était pas revenu depuis si longtemps, car cela faisait déjà longtemps. Elle entendit des bruits dans la rue et se dirigea vers la fenêtre. Dans la rue, la jeune fille a vu Alexandre et Ophélie, elle savait que madame allait partir. Mais elle ne comprenait pas pourquoi ce monsieur était avec elle. Pourquoi a-t-il essayé de l'arrêter? Et puis un jour, elle a trouvé le livre de contes de la famille Arpad dans la chambre de monsieur Adrian. La jeune fille ne comprenait pas comment elle s'était glissée sous son lit. Après avoir trouvé le livre, la jeune fille réalisa à quel point cela lui paraissait une idée brillante. Elle pensait au fait qu'elle se trouvait assez souvent dans la chambre de maîtresse Ophélie, puisqu'elle était sa femme de chambre personnelle. Et sans aucune difficulté, elle pourrait se coiffer et jeter ses cheveux dans le bureau d'Alexandre, la jeune fille espérait ainsi se débarrasser de Milady. Mais les événements se sont déroulés complètement différemment, et à ce moment-là, la servante réalisa qu'Ophélie possédait une magie à une échelle complètement différente. La jeune fille a été obligée de ramper devant sa maîtresse pendant 3 années entières et d'étudier la magie la nuit afin d'augmenter sa force. Elle se réjouissait de sa réussite comme une enfant. Et un jour, elle décida que cela suffisait pour vaincre Ophélie. Un jour, elle entendit par hasard une conversation entre Alexandre et Ophélie dans laquelle ils se demandaient si, après tant d'années passées ensemble, ils ne représentaient vraiment rien pour elle. La jeune fille se demandait pourquoi Alexandre sanglotait sur l'épaule d'Ophélie.
Elle ne croyait pas que ce soit vraiment le duc. Elle pensa à la façon dont elle était tombée amoureuse de lui, un jeune homme si audacieux, si riche. Elle ne comprenait pas pourquoi il pleurait de façon si absurde maintenant, s'accrochant à une autre femme. Elle a travaillé si dur pour entrer dans cette maison. Elle était obligée d'abandonner tellement de choses rien que pour être près de lui. Elle a refusé l'offre du duc de payer ses études juste pour être proche de ce type. Pendant tout ce temps, elle a été forcée d'endurer les moqueries des autres servantes. Il chuchotait constamment dans son dos et disait qu'Alex ne regardait même plus dans sa direction. Et elle réalisa qu'il ne la regardait vraiment plus, qu'il avait un intérêt différent. Il n'a même pas essayé de l'écouter, et maintenant il se tient dans les bras d'Ophélie et pleure devant elle. Elle était indignée parce que sa bien-aimée était d'accord avec Ophélie sur presque tout, l'écoutait très souvent et avait simplement peur de dire quelque chose d'inutile pour ne pas l'offenser. Henriette ne savait pas quoi faire de mieux, car elle projetait d'attaquer sa maîtresse dans son sommeil. Mais elle ne pouvait rien faire tant qu'Alexandre était avec elle. Elle détestait penser à ce qu'il pourrait faire lorsqu'il serait seul. Alex peut la tenir dans ses bras toute la nuit et lui murmurer ses sentiments. Elle pensait que des choses incroyablement terribles se passaient à huis clos. Et elle doit à tout prix empêcher cela. Elle n'est pas prête à supporter ce qui se passe. Après avoir discuté avec Alexandre, Ophélie est descendue car elle y a entendu des bruits. Et Henrietta a décidé de l'attaquer. Mais Ophélie était toujours plus forte qu'elle et absorbait simplement tout le pouvoir de la jeune fille. Ophélie était déçue par elle. La jeune fille s'est rendue compte que ces 3 années d'efforts étaient une perte de temps. Mais Ophélie lui a promis qu'après son départ, Henriette pourrait prendre sa place. Après l'incident, la femme de chambre était tellement déprimée et dépourvue de force qu'elle ne pouvait pas quitter sa chambre pendant plusieurs jours. Elle pensait que cela pourrait arriver un jour, Alexandre étant vraiment amoureux d'Ophélie. Il tomba amoureux d'Ophélie au premier regard, tout comme elle tomba autrefois amoureuse de lui. C'était évident, même s'il essayait d'ignorer l'étrange tension entre eux. Toutes ses tentatives furent vaines, il ne pouvait plus cacher ses sentiments. En passant à côté d'elle dans le couloir, sans s'en apercevoir, il s'arrêtait toujours et la suivait du regard. Les domestiques bavardaient, suggérant qu'il y avait quelque chose entre eux. Certains ont précisé que la fille n'a jamais été inscrite sur le registre de famille et qu'à ce titre, ils ne sont ni frères ni sœurs. Ils ont dit que tant que le jeune maître le voudrait, elle serait à ses côtés. Et Henrietta espérait seulement que tout cela n'arriverait pas. Chaque jour, les chuchotements des domestiques augmentaient de plus en plus, mais Henrietta croyait que tant qu'Alex avait des doutes sur Ophélie, elle avait une chance. Alex lui demandait souvent de lui rendre compte des déplacements de sa sœur. Et elle réfléchit à ce dont il avait besoin. Elle pensait avoir fait le bon choix en faisant fondre les soudures.